Order, chers membres du jury catchesque, c'est Joe et Aurore. Salut à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la dernière vidéo de l'année où nous allons attribuer quelques remises de... C'est pas une remise de diplôme, c'est une remise de trophée. Ouais, plus des petits trophées. On va plutôt rendre hommage et rendre à César ce qui appartient à César en cette dernière vidéo pour les différentes catégories qu'on avait pu constater cette année avec les lutteurs de l'année, le Big Flop, le Big Top dans les gros noms, la catégorie de la meilleure équipe de l'année, ce genre de choses. On a prévu différentes catégories qu'on va vous faire au fur et à mesure. Et si j'y pense, j'essaierai de les noter dans le descriptif de la vidéo. Comme ça, si les gens veulent nous donner leur top en commentaire, ben, ils auront qu'à faire copier-coller et remplir voilà, une bonne idée. Le formulaire ad hoc, comme on dit dans l'administration. Donc, je te propose, sans plus attendre, de commencer directement ce petit top avec, en premier, le top lutteur de l'année. Ton lutteur de l'année, Aurore, qui est-il ? Quand je dis lutteur de l'année, je ne parle pas des gros noms, je parle des lutteurs avec lesquels on a l'habitude dans le circuit européen. Voilà. Okay. Moi, je dirais Joseph Fenech Junior. Ah, Joseph, la S. La S. Fenech Junior. Ouais. C'est ton lutteur de l'année. Ouais, parce que il a su se réinventer son personnage et je sais qu'il a bien fait ça. Effectivement. Je trouve en tout cas. Eh ben, j'espère que 2025 sera tout aussi prometteur pour lui. Écoute, pour ce lutteur de l'année, je vais te serrer la main. Oh, nous commençons fort. Et je vais valider de mon marteau, j'espère qu'en vidéo ça sera pas horrible. Joseph est donc notre lutteur de l'année. Alors pour on ne sait pas. Pour les mêmes raisons ou... Pour les mêmes raisons. On ne s'est pas concerté, faut préciser. On a fait chacun notre top dans notre coin. Oui, j'ai pas pu tricher. Voilà. Et tu l'as fait ici il y a quelques instants, alors que moi mon top est déjà fait depuis quelques temps. Oui. Mais je l'ai fait quand même après Alcatraz et je l'ai fait courant le mois de décembre. Effectivement, je ne peux être que d'accord avec toi. Joseph a été constant toute cette année et puis surtout il a su, comme tu dis, se réinventer, changer carrément de personnage, réadapter son catch et surtout, comme je le dis si souvent en vidéo quand j'analyse ses matchs, avoir un catch qui n'est pas chiant tout en jouant le méchant, quoi. Et ça, oh Dieu que c'est rare, quoi. Et comme je l'ai dit souvent, et je vais le répéter dans cette vidéo, il y a de grands noms qui feraient bien de s'inspirer. Hein. Je ne dirai pas les noms, j'ai pas envie d'avoir des haters en commentaire, mais il y a de grands noms qui feraient bien de s'inspirer de Joseph. Je pense qu'il a vraiment tiré le meilleur du catch du méchant, du bad guy. Le méchant. Le méchant. Après, qui dit top lutteur, il y a forcément eu un flop, un lutteur qui n'a pas convaincu, ou en tout cas qui ne nous a pas convaincu, qu'on n'a pas apprécié, en tout cas la prestation courant de l'année. Si tu dois dire ton flop de l'année, ce serait qui ? Moi je dirais Blue Pain. Pourquoi ? Déjà je m'attendais pas à grand chose, mais j'ai encore eu moins que rien. Ça fut très décevant. J'ai trouvé. Pour moi, c'était le plus décevant de toute l'année. Je comprends. Et je pense qu'on va se rejoindre. Ouais. Je vais de nouveau te serrer la main et sceller de mon petit marteau. Le flop de l'année sera donc... le résultat sera bon au micro. Parce que... Oui, au pire, j'essaierai d'atténuer ça. Je me ferai chier s'il faut, si c'est vraiment catastrophique au rendu. Mais le flop de l'année sera donc attribué définitivement à Blue Pain. Voilà. Après, ça reste un trophée, ça reste toujours sympathique. Oui, il y a eu des Slammy Awards qui ne sont pas incroyables et pourtant on est content d'avoir son petit Slammy. Voilà. Donc effectivement. Mais oui, non, comme tu disais, Blue Pain, un match, on s'attendait pas à grand chose et on a été déçus. Voilà. Je ne m'attendais à rien et j'ai quand même été déçu. Heureusement qu'en face, il y avait Charles Crowley pour mettre un petit peu d'animation. Heureusement qu'MBM est venu donner un petit peu de sa personne tout en étant blessé pour sauver les meubles. Alors soyons honnêtes, je pense pas que c'est le pire match qu'on ait eu cette année. Non. Mais il fait partie des moins bons et en grande partie à cause de Blue Pain qui est une version Wish du Kane. Alors on peut essayer de rigoler, de trouver une alternative, etc. Mais ce qui a été montré dans le ring n'est pas, je trouve, à la hauteur de ce qu'on a l'habitude de voir à BZ. Et BZ n'y est pour rien. Là, quand on voit dans un ring, c'est une prestation de lutteur. Et là, pour le coup, c'était un cran en dessous par rapport à notre habitude à BZ. Après, je dis pas, peut-être que dans une autre fédération où le niveau est moins exigeant, peut-être qu'il serait bon, peut-être. Mais voilà, selon nos critères et selon ce qu'on a vu cette fois-là,
il n'y a pas eu grand-chose, et c'est dommage, la stipulation était cool en plus, il y avait moyen de faire un truc. Les jetons n'ont pas été mis, c'est dommage. Les jetons des jetons, voilà, ça ne fut pas un jackpot là pour le coup. Si je te demande ton gros nom de l'année, ton big name, alors quand je dis big name, je parle d'un lutteur qui a fait le tour de l'Amérique, qui a catché au Mexique, qui a été à la WWE, AEW, enfin voilà, un nom... Vraiment le gros nom. Voilà, un nom que, si tu ne t'intéresses pas au catch indépendant, tu connais quand même, t'as eu l'occasion de le voir, de l'entendre, ce nom qui te ronronne un petit peu aux oreilles. Voilà, okay. Ton big name, Aurore, qui est-il ? Moi je dirais Suzuki. Parce que franchement, j'allais dire et toi, mais j'enchaîne d'abord. Enchaîne. D'accord. Parce que j'ai vu sur ta feuille. J'ai triché. Du coup, je dirais Suzuki. Parce que malgré son âge un petit peu avancé, allons dire. Oui, c'est certainement un des plus vieux lutteurs. Oui, je ne sais plus exactement quel âge il a. Plus de 50 ans, je pense. Voilà, franchement, il a fait le taf du début à la fin. Il a fait des prises que même certains jeunes ne font pas spécialement. Certains risques aussi qu'il a pris, et franchement, c'était incroyable. Et je ne demande qu'à le revoir. Comme tu as pu voir et le dire en vidéo, donc en trichant. Un petit peu. Fais long. Je te serre la main et on va définitivement acter qu'effectivement, pour nous, le lutteur, le big name de cette année du côté de la BZW, ça a été Minoru Suzuki. Comme tu l'as dit, un lutteur d'un certain âge qui a fait beaucoup plus que certains jeunes. Un style de catch très propre, très net, il n'y a pas eu de bavure, il a un côté divertissant en plus qu'on ne connaît pas forcément chez les Japonais. T'as certains Japonais qui sont très sérieux dans leur catch, et lui il a ce côté un peu fun guys qui a émergé. Qui ajoute un petit plus, ouais. Et il a sublimé ce match avec Aigle Blanc. Si vous n'avez pas vu le match, franchement, foncez le voir. Si vous êtes fan d'Aigle Blanc, vous allez apprécier le match. Si vous êtes fan de Suzuki, je pense que vous allez apprécier le match. C'était une opportunité déjà d'avoir Suzuki en Europe. Alors on se disait, peut-être qu'il vient juste toucher son cachet et faire le minimum syndical, comme certains ont fait. Et lui, clairement pas. Il est pas venu pour salir sa réputation, il est venu pour montrer ce qu'il était capable de faire. Encore une fois, toute proportion gardée à l'âge du monsieur, c'est un immense respect et un immense plaisir que d'avoir pu voir ce qu'il était capable de faire dans ce main event de BZWX. Et oui, comme tu dis, on ne demande qu'à le revoir. Et lui aussi avait l'air intéressé pour revenir. Ouais. Et puis rien que ce thème son, Kazeninare, c'était incroyable. Ça, c'est fantastique, c'est fantastique. C'est un ensemble qui fait que, voilà, quand on voit ce qui a été fait, la durée du main event, en plus il a eu le main event, son match face à Aigle Blanc, son âge, ce qui a été proposé, enfin, le global, le package. On se rend compte que, voilà, c'est le big name de l'année. Surtout que, si je me souviens bien, son match dure un peu plus de 20 minutes. Hein. Oui, je pense. Donc on n'était pas sur un petit match de 10 minutes. Non, on alloue un temps vraiment généreux pour le match. Un goût de trop peu quand c'est trop bon comme ça, on a envie de se faire péter la panse, hein, c'est comme le repas des fêtes. Mais donc voilà, non, franchement, Suzuki totalement mérité. Donc qui dit big name, dit big flop. Tout à fait. Forcément, un petit peu comme les lutteurs de l'année, il y a peut-être un gros nom qui a moins convaincu, qui a fait moins, qui t'a carrément déçu. Qui est c'est toujours moi qui commence d'ailleurs. Mais je te donne la parole. Tu vois sur ma feuille. Je ne regarde même pas, mais au moins je te donne la parole. Je suis sûre que tu triches aussi, non. Mais tu fais genre que non. Alors, du coup, pour moi, ça serait Kushida. Eh bien écoute, je vais de nouveau te serrer la main. Sans plus attendre. Justifie, j'acte Kushida. Tu actes, allez. Voilà. On nous l'a vendu comme quand même un gros nom sur la fiche. Et c'est un gros nom, il faut le laisser. Oui, c'est d'accord. Un gros nom, il a été à la TNA, WWE, je parle de comment ça a été vendu sur le show. Pour moi, ça a été vendu comme un gros nom de la fiche. Certes. Au final, il était là, mais on n'en a pas vu grand-chose. Et très déçu. Effectivement. Après, je pense que dans l'ensemble, il y a plein de choses qui ont rendu le match de Kushida assez peu reluisant pour lui. Oui. Le match au départ est annoncé un match à 3. Avec, au départ, c'était Léon Slater. Oui, au départ, c'était. T'avais Léon Slater, Kushida et le lutteur qui est blacklisted. Oui. on va dire le nom Archer. Pour finir, Léon Slater a un imprévu, il est remplacé par Connor Mills, qui est seulement en pleine explosion. Là où Léon Slater avait déjà explosé aux yeux du monde, Connor Miles est seulement en train d'arriver à ce moment-là. Ça commence. L'ascension Miles arrive.
Et pour finir, le match est censé se lancer en match à 3. On a un match à 4 avec une énorme surprise, l'arrivée de Trent fucking Seven. Mais je trouve quand même que malgré tout, dans le ring, Kushida m'a pas laissé un « waouh, j'ai envie de le revoir ». Non, c'est sûr, tu vois. C'est sûr. Après, est-ce qu'il s'est fait voler son spotlight par Trent Seven ? Peut-être. Les gens étaient tellement contents de voir Trent Seven. Après, soyons honnêtes, hein, regardez la salle, regardez le show. Si vous étiez présents, souvenez-vous, on a popé comme des zinzins quand on a entendu la musique. Le drapeau, Trent Seven, la surprise, il arrive, il était archi en joie. Nous, on est ultra contents de voir Trent Seven. En plus, on sait que c'est un lutteur formidable qui fait toujours le travail. Et après, t'as le match qui se lance. Et dans le match, au final... comme tu dis, Kushida fait presque de la figuration. Oui. Parce que le match est mené par les 3 autres hommes, en fait. Tu enlèves Kushida, tu laisses Miles, Seven et le participant. Même, hein. Et oui, en vrai, je pense que tu enlèves Kushida, tu as sensiblement le même match. Ouais. C'est dommage, parce que tu t'attends à voir beaucoup de choses. Et au final, c'est peut-être ça. On ne reproche pas le fait qu'il ait été... peut-être le moins convaincant, le moins bon des gros noms, c'est juste qu'on n'a rien vu, pas assez par rapport aux autres noms qui étaient présents cette année du côté de la BZW. Dommage. Foncièrement, il n'était pas mauvais. Non, c'est juste qu'on a Il était transparent. Voilà, c'est ça. Voilà, ce serait plutôt ça. Ensuite, ta révélation de l'année. Le lutteur, cette année, tu l'as vu et t'as fait... Ah ouais, il y a un truc. Peut-être que tu l'avais déjà vu avant et tu t'étais pas dit ça, tu te dis ouais, c'est sympa, mais ça s'arrête là. Mais cette année, tu t'es dit, ce gars-là, lui, il a du talent. Comme tu as eu ta révélation pour un autre lutteur, est-ce que cette année, tu t'es dit, waouh, ce gars-là, il y a potentiel, tu vois ? Pour moi, ça se joue entre deux. Vas-y. Déjà, le premier, Leonardo Darwin, qu'on a vu récemment, qui revient encore une 3e fois à BZ. Oui, il sera présent en fan pass pour le show. On n'attendait rien du tout, et au final, on s'est dit, waouh, on a envie de le revoir. C'est vrai. Tout à fait. Et on l'a revu. Et on le reverra. Et on le reverra de nouveau. Enfin, nous, on ne sera pas au fan pass, mais on le reverra de nouveau. Mais il sera présent, on pourra le revoir, le revoir sur le BZ+. Tout à fait. Mais si pas, l'autre nom, c'est Cormac Hamilton. Ah, qui avait fait un gros match. Voilà, qui a quand même fait aussi tout le tournoi. Ouais. Et franchement, il a donné de sa personne. Ouais. Et un jour ou l'autre, je pense et j'espère qu'il aura ce miracle entre les mains. C'est vrai qu'à chaque fois, ça lui échappe de pas grand-chose. Et toi, ta révélation ? Mais du coup, tu dois en choisir un. Tu n'as pas le choix. Oui. C'est un trophée. Le trophée, on le coupe pas en deux. Je dirais quand même Cormac, du coup. Cormac pour le gros tournoi qu'il a fait. Le gros tournoi, ouais. Et puis, c'est entre guillemets son 2e gros tournoi, puisqu'il avait fait aussi 2022, où il avait quand même été... 2023 non, 2022. C'était 22 Il a fait 2022 23, aussi. Il était pas... 2023, j'hésite, mais 2022, il y était. Ah non, peut-être que 2023, il était dans le match de l'échelle, et du coup, il a pas fait le tournoi. C'est pour ça. I'm so sorry. Mais voilà. Et pour toi, ta révélation ? Toi, c'est Cormac Hamilton. Eh ben moi, je ne vais pas le cacher. Ma révélation est sans grande surprise, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt. Ben, c'est Connor Miles, en fait. Parce que l'année passée, de ce qu'on avait vu, je l'ai vu, notamment son match face à Mike DeVecchio. J'étais surtout plus impressionné par Mike DeVecchio, je vais être honnête. Évidemment. Sortant de ce match-là. On revoir d'ailleurs à BZ un jour. Ah oui. Ça m'étonnerait que Mike m'entende. Ne sait-on jamais. On sait jamais. Que ça fouillerait. C'est ça. Mike, j'espère vraiment te revoir une fois, que ce soit à la BZ ou même ailleurs. Oui. Même à BZ, pourquoi pas, avec le show qu'ils vont faire à Bruxelles. Mais oui, il y a un show à Bruxelles. C'est l'occasion de faire briller nos talents belges. En sachant que 2 de nos talents belges sont partis pour l'international. On sait que Mike a également visiblement... la TNA des yeux sur Mike, il y avait des infos comme ça. Je sais que le Japon yeux énormément sur Mike, il a cartonné à fond du côté de la JPW, mais oui, ce serait l'occasion. Peut-être l'occasion de faire briller nos talents belges. On a déjà tout le groupe VCC, on a Mike, il y a Ricky Sosa, on en oublie certainement d'autres, mais... On peut faire, pourquoi pas espérer faire revenir MBM et Ultima juste pour un petit match, on sait jamais, dans leur petit tour du monde. Ah, écoute, pourquoi pas. Ouais, non, il y a du talent en Belgique. Mais j'espère vraiment revoir Mike DeVecchio. Mais donc j'en reviens à Connor Miles, je l'avais vu, et ouais, il était pas mauvais, mais voilà, tu vois, c'est un parmi tant d'autres. Et cette année, le match à 4, on voit qu'il remplace un petit peu Léon Slater, un peu à la surprise générale, mais à la volée. Il fait un bon match. Et puis, dans ce qui a été proposé ensuite, notamment le tournoi Miracle, il fait de nouveau une grosse performance. À chaque fois qu'on le voit, on n'est pas déçu, en fait.
À chaque fois, c'est un bon striker. Je pense qu'à un moment, c'est pas contre Kuro qu'il fait un match. Je ne sais plus. Je ne sais plus, mais je me souviens d'un match où il a un très bon striking, ça marche très bien. Je me demande bien si c'est pas contre Kuro du côté du casino ou quelque chose comme ça. C'est possible. Les gens me corrigeront en commentaire, mais il me semble que c'est ça. Non, Kuro était dans le match à 4 avec Thibaut. Donc c'est pas possible. Donc c'est pas non, ce que j'étais en train de me dire avec le casino, non, c'est pas possible. Bah alors, ça serait peut-être à Main Attraction. Je sais plus. Parce que Main Attraction, on a Joe Lando contre Kenta. Donc je me demande bien si on n'a pas Connor Miles contre Kuro. Il me semble, j'ai souvenir d'un Connor Miles Kuro. Notre feuille de mail. Ah, tu vas tricher. Ah, quelle bonne idée. Triche. T'es en 3e, 4e match, 5e. Non, rien du tout. Y a pas Connor Miles à Main Attraction. Ah bah non, il était juste pour le pré-show avec... pour le tournoi Miracle, et puis il est venu annoncer pour le match de Joe Hendry. C'est ça. Mais donc, je ne sais plus d'où j'ai souvenir d'un Kuro Connor Miles. Peut-être dans une autre fédération. Ouais, peut-être. Ou alors tu l'as rêvé. Ou alors je l'aurais rêvé. Et si je l'ai rêvé, alors il faut le réaliser parce que j'ai souvenir que c'était bon. Donc, voilà. Mais non, de manière générale, tout ce que j'ai vu de Connor cette année m'a ouvert les yeux, en quelque sorte. Et surtout ce tournoi Miracle où après, je suis d'accord, il est bien. très bon aussi. Surtout le match contre Cormac en finale du tournoi Miracle où là, j'ai vu le truc et j'ai fait « Ah oui, là c'est très très bon. Ouais. Là, le gars, il y a quelque chose. » Et comme tu disais, Cormac aussi. J'ai hésité dans l'ensemble. Je t'avoue, j'ai hésité J'étais aussi, là, mais il fallait choisir. Alors, Leonardo Darwin, non, j'ai pas hésité. Mais j'hésitais entre Cormac et Connor Miles. Je vais y arriver. Et je me suis dit, bon, on va plutôt partir dans la logique qui a été accordée via BZ avec le trophée. Peut-être que Cormac aura le trophée l'année prochaine et je lui donnerai la révélation. Mais je me suis dit, pour cette année, avec ce qui a été accompli, même dans les autres fédérations de ce qu'on a pu voir, je pense que Connor Miles, c'est un titre qui lui revient et qui lui revient très bien et c'est totalement mérité. Pas de coup de marteau, parce que du coup, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. On est presque d'accord. Le sauveur de l'année. Parce que cette année, du côté de BZ, il y a eu beaucoup d'imprévus. Il y a eu beaucoup de lutteurs annoncés qui n'ont pas pu être présents. C'est ça. Pour diverses raisons. On a eu des blessés, on a eu un scandale, il y a eu diverses problématiques qui se sont posées. On a eu notamment un Joe Hendry qui n'était pas là. Pourtant, on a belivé, on a dit son nom et il est venu plutôt pour faire de la guitare, chanter un petit peu, faire quelques photos et il n'a pas catché malheureusement. C'est ça. On devait avoir Léon Slater une fois qui n'a pas pu être présent. On a eu l'absence également de Ricky Sosa qui a été blessé, un Aigle Blanc qui a été blessé également. Et on a eu, je pense, une lutteuse du côté de la TNT qui était annoncée. Ou une lutteuse, c'était Emerson Jane, quelque chose comme Emerson James, ouais. Quelque chose comme ça. Un truc du style. Qui devait être présente et qui pour finir ne l'était pas. Et on a eu des sauveurs. Ouais. Dont notamment Trent Seven, clairement qui a sauvé le remplacement en fin d'année. Kuro, qui a été constant, qui a sauvé à plusieurs reprises également. Aussi, ouais. Et Danny Black. Et je pense que ce sont les seuls sauveurs. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. De bons sauveurs, ceci dit. De grands noms pour sauver de belles affiches. Et si tu dois en choisir un parmi ces trois, qui choisis-tu ? Trent Seven. Bon bah... Toi aussi ? Bah pas de surprise, hein. C'était sans Kuro, parce que bon... j'aime bien Danny Black, mais il a sauvé un match. Kuro en a au moins sauvé 2, et Trent en a sauvé 2 en sachant que ça partait pour une rivalité, plus la surprise à BZWX, qui a un petit peu sauvé le match, parce qu'au lieu d'avoir un match à 2 avec Kushida peut-être transparent, je sais pas s'il aurait fait beaucoup plus, on a eu au moins un vrai match à 3, donc j'acte Trent Seven, le grand sauveur de l'année. On va pas revenir, mais vous avez vu certainement le match de Main Attraction, le match d'Alcatraz qui est disponible sur la chaîne YouTube. Le show est complet sur la chaîne YouTube de la BZW. Donc foncez le voir, c'est gratuit, c'est formidable, c'est un super cadeau pour les fêtes de fin d'année fait par la BZW. Trent Seven, on va pas rentrer dans le détail, il vient, il se défonce, il est d'un amour, mais infini. Le public est avec lui. Oui, mais au-delà de ça, au-delà du lutteur, on a un homme fantastique. Tout à fait. Et ça, on ne peut que saluer. Et donc, Trent Seven, sauveur de l'année. Bon, je pense que ça ne s'explique pas, ça se vit. Ça se vit. Exactement. Ta constance de l'année, Aurore. Ma constance. La constance de l'année. Qu'est-ce que je sous-entends par constance de l'année ? Je parle d'un lutteur, parce qu'on a eu assez peu de lutteuses. On en a eu,
Faut Ouais, le mais on est souligner. resté que sur la lutte. Mais on est resté principalement sur les lutteurs parce que on a eu assez peu de lutteuses au final et elles Voilà, n'ont fait c'est ça. qu'une apparition à chaque fois. Donc ça serait jugé sur un truc Très peu, isolé. ouais. C'est pas que leur rendre honneur. Donc on espère une fois avoir une vraie catégorie lutteuse de l'année. Mais du coup, ici on va plutôt parler de constance, à savoir le lutteur qui a été souvent présent. Donc faut pas une personne qui n'a apparu qu'une seule fois, faut au moins 3-4 fois. Et qui a toujours fait le bon match. Il n'a jamais déçu, il n'a peut-être jamais surperformé, mais il n'a jamais déçu. Quand tu es sorti de là, t'étais là, ça c'était bien. Tu sais, c'est comme quand tu vas au restaurant, tu prends un plat de pâtes, Et tu sais, tu prends un plat de bolo, pas de bolo, tu sais que c'est pas le repas de l'année, tu vois, mais tu ressors de là, t'es calé, tu fais, putain, j'ai bien mangé, quoi, tu vois. Ça c'était bon. Et ben voilà, la constance de l'année. Voilà, qui est ton spaghetti bolognaise, Aurore? Mon spaghetti bolognaise, Ouais. c'est notre ami Jacob Vadok. Écoute, On se serre la main. mais oui, on va se serrer Je vais la taper main. du marteau, moi. Allez, tu tapes du marteau. Attends, parce que moi je suis Tu un prends peu la gauche. poignée, vas-y. Elle a tapé du marteau. Tapé du marteau. Si je faisais ça de la main droite, j'étais pas sûre de bien viser. Ah oui, il y aurait pu avoir un accident en pleine vidéo. Avec preuve à l'appui. Tout à fait. Du coup, oui, notre ami qui est toujours présent, qui fait toujours le taf, qui ne déçoit jamais, au final. Si je ne dis pas de bêtises, si mes chiffres sont bons, BZW en 2024, ça a été 9 shows. Ça a été 9 apparitions de Jacob Vadok. Ça a été 9 victoires de Jacob Vadok. Dans des matchs qui ont toujours été à minima bons, Tout à fait. en fait. Il y avait peut-être un goût de trop peu du côté de la Rix, mais bon, le show était un peu particulier. Ouais, c'est ça. dans son C'était une ensemble. mise en place compliquée déjà. Oui, mais c'est un ensemble, un choix un peu à part. Mais sinon, il a Evil Uno, il fait un bon match. Il a eu Leonardo Darwin, on n'a pas encore débrief le show, ça arrivera prochainement, mais on le dit d'avance, c'est un bon match. Ouais. Jack Son Nom, c'est un bon match. Tucker, en début d'année, Très à bon match BZWX, aussi. fantastique. En il nous plus, il raconte était une grippé histoire. et tout. Ouais. Il a fait le taf jusqu'au bout. Ouais, formidable. En plus d'être un lutteur incroyable, c'est un homme exceptionnel. Tout à fait, C'est un d'une véritable gentillesse amour. aussi incroyable. Ouais. C'est un coup de cœur, Jacob. Tout à fait. C'est un amiche. On peut le dire. C'est un amiche. Tout à fait. Donc non, la constance de l'année, Jacob Vadok. Et on espère qu'il sera tout aussi constant, voire peut-être que l'année prochaine, on lui Il donnera aura une l'occasion autre de ceinture. surperformer. Ah, Et je peut-être l'espère, qu'on aura- je l'espère. Jacob tout belt. Et s'il a tout belt, on lui offrira une cup en plastique. Et comme ça, il sera de nouveau tout belt, one cup. Exactement. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose pour notre ami. J'espère. On lui fera une coupe, quelque chose, pour qu'il puisse revendre ses t-shirts. C'est fantastique, le t-shirt est fantastique. On a terminé les catégories un petit peu particulières. On va revenir sur une catégorie classique. Ouais. La tag team de l'année. Aurore, ton équipe phare. On a vu de toutes sortes, hein, on a vu plusieurs équipes. Je ne demande pas forcément une équipe qui était constante ou quoi, même juste une équipe qui a fait une seule apparition, comme peut-être VCC ou les Enfants Terribles, hein, on ne les a vus qu'une seule fois, je pense, en début d'année du côté de la BZW. Mais ça suffirait pour leur décerner le titre. La tag team de l'année à tes yeux, qui était-ce? Moi, je dirais que ça se tient en 3 lettres. VCC? Ah, tu t'y attendais pas! Non, je m'y attendais pas à ça. Ça aurait pu, parce qu'en plus de ça, ils ont quand même eu les premiers titres par équipe. Enfin, sont les premiers Belges en Hongrie à avoir les titres par équipe. C'est vrai une qu'ils ont chopé fédération, des là-bas. titres par équipe. C'est en quand même Hongrie. pas rien. C'est pas Ça rien. aurait pu, mais non, parce que je trouve qu'on les a pas vus assez cette année. Et j'espère les voir un peu plus Ah en oui, 2025. oui. Mais surtout voir des vraies équipes. Oui, voilà, mais justement, là, ils ont une vraie équipe. Enfin, ils ont moyen de tourner, ils sont assez dans l'équipe. Tu vois. Mais si pas, je dirais CPF. Voilà, les J'ai fait gars. dans l'autre sens. Steezy, Toi aussi, tu l'as fait dans l'autre sens. Steezy, j'ai fait dans les deux sens, Steezy. Toi aussi? Mais évidemment. Comment choisir, une autre équipe que CPF? Constant, exceptionnel, fantastique, que ce soit en solo, en duo, en trio avec Lewis qui était Tout à venu. fait. Enfin, on les avait pas vus en trio, du coup ils étaient en duo, mais oui, ça serait bien de les voir en trio. Oui. Pourquoi pas du coup un trio avec CPF contre VCC? Par exemple, c'est une possibilité. Tout à fait. Ou les enfants terribles, je Ou pense. Ouais. Il faudrait trouver un troisième enfant terrible, mais. Ouais, c'est ça. Mais Il y a bien un gosse dans la salle qui doit être terrible. Voilà. Tu le mets, Et on le met, c'est un enfant, il est terrible. Ah, avec les enfants terribles. Hop. Mais oui, non, fantastique. CPF, voilà.
n'est jamais déçu, Voilà, ils ont été ils font le champions. taf jusqu'au bout, ils ont été champions, ils seront peut-être encore champions l'année prochaine. Ah, on espère. On Après, l'espère. une perte de titre un peu contestable face à une Ouais. équipe un peu improvisée en dernière minute qui n'a pas eu de vrai challenge et qui ont déjà perdu les titres. Enfin, Mhm. cette transition est un peu Ouais. particulière, je trouve. Voilà, ça c'était un choix. Je suis pas extrêmement fan du choix qui avait Mhm. été alloué cette fois-là. Bon, après, on a eu des bons matchs, donc Tout à fait. voilà. Mais Après, comme autre équipe, il y a aussi Rivality, mais et ils sont cette partis. année, voilà, ils ont souvent été un peu séparés. Je trouvais Oui, ça oui, bien, oui. du coup, justement, pour les mettre Oui. un peu en avant tous les deux, c'était pas mal. Tout à fait, tout à fait. Après, il y avait Mao Yoshihiko Oui. qui sont apparus 2 fois, Oui. qui sont repartis avec les titres. Mais bon, voilà, j'attends de voir parce qu'on a eu une fois avec Rivality, bon, on savait que ça allait bien marcher, c'était du catch fun. Et puis ici, Robinson qui a vraiment. À deux doigts d'être ma révélation, Robinson, avec Yoshihiko. Hein. Franchement, à deux doigts, j'y ai pensé. aussi pensé. Mais voilà, si on doit choisir une équipe, ben, il faut rester honnête. CPF, c'est la Mhm. valeur sûre de l'Europe, je pense, au sens large. Je pense. Voilà, il n'y a pas de nanani et il n'y a pas de nanana. CPF, Tout à tag fait. team de l'année, totalement Mérité. mérité. Nous rentrons dans la dernière catégorie, la catégorie des matchs. On a Ah oui, parce que je veux scindé... dire, c'est quand même l'avant-dernier. Oui, il y a l'avant-dernière remise, mais la dernière De catégorie. toute façon, j'ai vu que t'as regardé. J'ai même pas fait attention. C'est vrai. Je te jure. Comment tu fais Moi, je suis Je immense. ne lis pas. Je ne sais pas lire, c'est ça mon secret. Le match de l'année sans gros nom et le match de l'année avec Un gros nom. un gros nom. On n'a pas fait de flop parce que si vous checkez les Ouais. reviews qu'on fait durant les shows, vous le voyez très facilement. Alors que les top matchs, on a plusieurs matchs qu'on a catégorisés 4 étoiles 75, 5 étoiles, Mhm. voire un peu plus. Donc voilà, il faut faire un choix Ouais. sur une année, il faut choisir. Et c'est ce qu'on a dû faire ici. Ton match de l'année sans le gros nom. Sans le gros nom. Sans le gros nom. Tu fais pas une musique de suspense, quelque chose Je peux faire du tam-tam, mais je suis certain que ça va rendre horriblement mal. Non, mais c'est Alors- parce que t'attends, tu me regardes. Pourquoi je dois Bulu, commencer bulu, 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 bulu. Petit fini. Le match en cage. Bon, bah évidemment, le match en cage, hein, match de l'année, le match en cage, évidemment. Voilà. On ne l'a pas encore débrief. Allez le voir si vous ne Non. l'avez pas vu. Il est gratuit de nouveau sur YouTube avec tout le show Alcatraz. C'est fantastique. Tout à fait. C'est fantastique. Le en premier plus, match en cage. oui, et en plus cette Le cage, premier pour BZ. cette cage qui est de constitution fragile au Ouais. final, qui Mais qui a rend. rendu un truc encore plus Oui. palpitant. Comme Oui, ça, tu oui, vois. oui, oui. Tu n'as pas. L'ambiance dans la salle était, enfin, c'était spécial. Oui. C'est indescriptible un peu Oui. à décrire. Oui, mais c'est surtout. En fait, ça devrait devenir presque une stipulation à part entière, cette cage un peu particulière. Mhm. Tu vois, il faudrait que ta cage, elle soit sûre de sûre et que tu aies des endroits fragilisés de manière volontaire pour avoir un rendu un peu chaotique, Ouais. comme ce qu'on a eu ici. Alors, ça rendrait peut-être moins naturel que ce qu'on a eu ici, mais le rendu, il est unique. Tout à fait. Vraiment, il y a peut-être eu d'autres matchs en cage dans d'autres fédérations avec un rendu similaire. Je n'en sais rien. Je n'ai pas une culture infinie de tout ce qui a pu être fait dans le monde du catch. Mais ça c'est un rendu qui est fou. Mhm. C'est top. Tu sais, c'est comme des accidents de cuisine. Tu sais, il y a des sauces ou des Ouais, recettes ouais. qui ont émergé par accident. Par accident et au final ça fonctionne. Et au final, t'as un truc qui est exceptionnel en goût, qui est d'une saveur incroyable. Et ben ça, c'est le même. Mhm. C'est un match qui devait être classique, match en cage, quoi, tu Oui. vois. Et les accidents qu'on a eu durant le match ont rendu le tout tellement C'est exceptionnel. ça. Plus Et encore plus Jacob, spécial, ouais. Jacob qui fait son saut de la foi, qui est effrayant. Je te jure, il y avait quand même une chance sur 10 pour qu'il y ait un quack. Heureusement, le bon Dieu est avec lui. Et ça rend exceptionnel, quoi. Franchement, c'est un sans faute, ce match-là. Non, c'est clair. Il est incroyable. Franchement, c'est peut-être sans le gros nom, comme au Mhm. sens où on l'entend. Après, Trent Seven, on va dire, ouais, mais il est passé par WWE, machin, etc. Il est à la TNA. Certes, mais il est quand même suffisamment récurrent et la fiche Mhm. n'est pas tournée exclusivement autour de lui. Ouais, tout Donc, à fait. On fait un peu une petite exception dans ce cas-là parce que, bah voilà, enfin, il faut faire une exception. Oui. On Et peut puis, pas il mettre fallait autre chose. choisir, Oui, c'est oui, ça. oui, oui, oui. Et puis, le match tourne principalement, enfin, toute la rivalité tourne autour principalement de Joseph. Mhm. C'est Joseph qui porte cette rivalité qui est
suivi par Trent Seven parce que provoqué, parce que titillé, etc. Donc voilà, c'est Joseph qui sublime aussi ce comportement. Enfin, Oui, c'est ça. Tout L'arrivée de Jacob est fantastique. Qui a monté au-dessus de la Juste, cage, je ne etc. cautionne pas l'attaque toujours sur Monsieur Chariot. Ça, je Oui, ne non, peux ça pas ne va le pas. tolérer. J'espère que le downfall de Joseph arrivera et que le karma se chargera de lui. Et si pas le karma, la justice, mais tension. Mais sinon, oui, clairement, le match en cage, il n'y a pas à discuter. Il n'y a pas à discuter. Ensuite, on passe vraiment cette fois-ci à la dernière catégorie. Au dernier match prix. au dernier prix. Ton match de l'année avec un big name. Alors moi, ça se joue entre deux, encore une fois. Moi, j'ai toujours du mal à me décider. Et je pense que tu me fais... Oui, je comprends. Je pense que c'était... C'était dans tes idées aussi. Alors moi, j'hésite entre Balzac, Lio Rush. Et Je suis d'accord. le match avec Panta, Ultima et Aigle Blanc. Je suis d'accord. J'ai hésité pareil. T'as hésité pareil. J'ai hésité pareil. Et quel est ton choix? Alors... Parce que moi, mon choix, il est fait, du coup, entre les deux. Tu ne vas pas tricher. Promis. Tu vas rester honnête. Honnête. Je vois le distinguo que tu as fait premier, deuxième match. Mets un chiffre dans ta main avec tes doigts, là, pour être sûr. C'est fait. Ok. Alors moi, j'ai hésité pareil. À tout moment, je peux changer. Hein, ne change pas, sinon je t'explose les doigts. Tu ne pourras plus faire qu'un seul choix, je te le dis. Arrête d'être menaçant, t'es filmé. Oui, c'est vrai. Mais excuse... Non, en plus, le pire dans cette histoire, c'est que la vraie menace dans la maison, c'est toi. C'est toi qui fais peur aux gens. Mais si, tu me fais peur tous les jours. Mais alors, j'ai hésité pareil. Pourquoi ? Tout simplement parce que Lio Rush était donné à quelqu'un d'autre qu'Aigle Blanc. Oui. Enfin, on donnait sa chance à Balzac. À quelqu'un d'autre. Oui, mais juste à quelqu'un d'autre. Oui, mais je trouvais ça bien de mettre en avant Balzac aussi. Et Balzac avait énormément démontré les mois précédents. Et c'est vrai que c'était amplement mérité. Et le match qu'il fait face à Lio Rush, alors que c'est deux gabarits totalement aux antipodes. Moi, je m'attendais pas à une alchimie qui fonctionne ça marche aussi super bien. Tout à fait. Ça marche super bien. Je pense qu'en plus, on leur donne l'opener du show qui était ça, du côté de... Si, c'était l'opener. C'était Enter the Zone ? Enter the Zone. Oui, c'était Enter the Zone. On leur donne l'opener. C'est fantastique. Ça marche super bien. On aurait presque pu leur donner le main event. Après, le main event, c'est le match pour le titre avec Bobby Fish. Mais c'est incroyable. Il y a une alchimie naturelle qui s'est faite entre les deux hommes. Et Balzac qui suit la cadence de Lio Rush. Lio Rush qui est une pile électrique. Oui. Donc il faut quand même un sacré cardio pour suivre Lio Rush. Tout le monde n'en serait pas capable. Moi je me souviens quand Balzac a balancé Lio Rush et qu'il est vraiment passé dans le piquet, quoi. Oui. Et puis, j'ai dû faire abstraction de ça, mais il y a cette fin où il va chercher le public, on était là, et on a été le féliciter, on a fait une grosse accolade collective. Ouais. Ça rajoute quelque chose, tu vois, ce côté proche du peuple d'une certaine façon. Tu vois, ça, c'était incroyable. Il y a eu une communion qui s'est faite à ce moment-là. C'est indescriptible, j'en garde un souvenir gravé dans mon cœur à vie. Mais je me suis référé à mes notes qui ont été octroyées tout du long de l'année. Et même si ce match-là est exceptionnel, il y a eu un match qui a été le match référence pour la BZW, qui était un match avec 3 lutteurs, un Belge, un Français, un Mexicain. On pourrait croire à une blague, et pourtant c'est pas une blague. C'est clairement, pour moi, le match de l'année avec un big name. Le triple menace, le 3-way au casino de Lille. Le match entre Panta, Ultima Sombra et Aigle Blanc, qui est exceptionnel, vraiment exceptionnel. Tu choisis ça comme... J'aurais presque envie de demander à BZW si, à tout hasard, peut-être, pas l'année prochaine, mais courant juillet de 2025, pour les 1 an de ce show-là, s'ils ne mettraient pas le match à disposition sur Internet pour le montrer aux gens, pour dire, voilà, regardez, on sait faire ça à BZW, au casino, non, venez, ça ferait un peu un coup de pub, tu vois. Sur un match gratuit. De mettre ce match-là gratuit qui est le match référence pour moi du côté de la BZW. Faut pas mettre tout le show. Hein. Je sais que par exemple à BZ9, ils avaient mis le match Mike Bailey contre Aigle Blanc qui était excellent. Je ne sais pas si à tout hasard s'ils nous entendent peut-être. Coup de com' pour le mois de juillet de mettre le match gratuit Panta, Ultima et Aigle Blanc sur YouTube. Voilà, juste ce match-là doit être vu. Voilà, pour moi, c'est ce match-là.
Et toi? Tu ne taperas pas le marteau pour la fin. Tu vas Ouais, je garde Ah. Balzac Lio Rush. Pour moi, c'est... C'est Balzac Liroche que tu octroies le match de Ah la bah nuit oui, je t'ai dit, tu taperas pas du marteau. j'ai compris, tu ne taperais pas du marteau, Non, point tu ne d'interrogation. taperas pas du Et j'étais là, marteau. allez, je vais taper du marteau. Non, tu ne tapes pas du Ah marteau. non, mon marteau. Voilà. Pour Je moi, me c'est sens le match... nu. c'est pas grave. Pour moi, c'est le match de Balzac Lio Rush parce que justement, pour les Ultima Panta et Aigle Blanc, je savais à quoi m'attendre, je savais que j'allais pas être déçue. Et là, il y a vraiment eu en même temps une révélation avec Balzac et Lio Rush. Et pour moi, ouais, c'est ce match-là qui est un peu le match référence. Et pour montrer qu'il faut pas spécialement être un gros nom pour avoir un gros nom. Oh, c'est beau ça. Oh, c'est beau, je ne le Non, sorcier. non, mais c'est bien, c'est bien. Non, mais C'est beau. c'est vrai. Mais Et c'est vrai, je il trouve faut, aussi que il pourquoi faut donner pas, sa chance voilà, aux plus autres. petits. Ouais. Et pourquoi pas aussi mettre ce match-là, du coup, un peu de manière gratuite ou juste inviter les gens à aller le voir. Oui, mais clairement, en tout cas, inviter les Voilà, gens, ça c'est sûr. Et montrer que même un plus petit peut avoir droit à un gros nom et faire le taf. C'est vrai, mais c'est vrai, c'est si bien dit. C'est si beau, bien hein. dit. Et j'espère, d'ailleurs, instant promo. Tiens. Instant promo. Je te le rends. Merci. Rappelons quand même qu'il y a le show BZW en association avec la GCW Le 25 janvier. le 25 janvier, À Bapaume. oui, en France, à Bapaume. Et le premier match a déjà été annoncé. Bon, il faudrait peut-être penser à annoncer les autres matchs parce que le show est dans moins d'un mois et on a juste toujours qu'un seul match. Donc on espère que les annonces vont tomber assez vite parce que ça commence à être un poil long d'attente, surtout que d'autres fédérations ont des coms beaucoup plus rapides. Donc à un moment, il risque d'y avoir une concurrence entre fédérations. Je ne sais pas comment ça marche, mais en tout cas, du côté de la BZ, il serait peut-être temps de revoir la com et d'être un peu plus soutenu. Mais on donne de nouveau une chance à Georges Balzac qui affrontera Joey Janela. J'attends de voir ce match. Ah ouais, là le match il me donne clairement l'eau à la bouche. C'est peut-être le match que j'attends le plus. J'attends de voir le reste de la carte, mais ce match-là, quand on sait qu'on va avoir notamment Jimmy Lloyd, on va avoir Mens Warner, le champion de la GCW, on va avoir Jackson Non, on va avoir Joseph, certainement Jacob. Moi j'espère avoir Jacob contre Effie. Ah oui, alors je l'attends aussi. Clairement, ça, je l'attends. Je veux que ce match arrive. Il y a un potentiel qui est infini. Et c'est quoi? Ce qui serait même sublime, c'est que Darwin, il fait le fan pass, il a été annoncé. Mais j'aimerais vraiment bien, limite, un triple menace. Pour revoir les pinces tétons. Et à 3, là, il y a un truc. Ouais, à 3, ça peut être à 3, il y a un truc. Mais en tout cas, clairement, Effie, Jacob, je préchote d'avance. Mais de voir qu'on donne Janela à Georges Balzac, déjà, ça montre un petit peu la confiance qu'ont les pontes, les dirigeants pour Georges, et ça, c'est très cool. Et puis, surtout, on connaît Janela, on sait de quoi il est capable, et je pense qu'on peut vraiment avoir un excellent match. Je pense que si Georges est en grande forme, on peut vraiment avoir un potentiel 5 étoiles là. Il y a tellement du potentiel là, ça me hype de fou. Ah ouais, là, le match, il m'a hypé de zinzin, Donc voilà, c'était la dernière vidéo de cette année. N'hésitez pas aussi à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez. Je m'engage à mettre les catégories dans le descriptif de la vidéo pour que les gens aient plus facile. En même temps, on vous souhaite de bonnes fêtes. Bon, Noël est déjà passé, mais on espère que vous avez passé de bonnes fêtes et qu'elles vont continuer à être positives et que vous allez passer une bonne année. On se retrouve donc l'année prochaine. Très très vite. Et on en profite une dernière fois pour remercier les bénévoles, les dirigeants de la BZW, les gens qui sont derrière la caméra, derrière le micro, derrière le spotlight et également sous le spotlight. On vous remercie parce que tout ça est possible, c'est juste grâce à vous en fait. Si vous ne faites pas ça, si vous n'êtes pas là, il n'y a pas cette magie qui opère dans le ring et dans les yeux des spectateurs. Et voilà, ça fait plaisir de voir que des gens sont autant dévoués pour ce sport qui est parfois un peu mal aimé ou un peu décrié. Mais non, ça fait plaisir. Et on espère rencontrer d'autres fans de la BZ. Oui, exactement. Parce que je lance une bouteille à la mer. J'entends toujours des gens qui crient El Gringo. Je veux rencontrer El Gringo l'année prochaine. Je veux faire la connaissance d'El Gringo. El famoso El Gringo. Moi, je pense avoir vu c'était qui. Je pense mais aussi. sans certitude. Oui. Au pire, on tentera. Mais on ira après Lyon, il me montrera. Est-ce que tu es El Gringo? À tout hasard, El Gringo, si tu nous entends, on aimerait bien une fois faire ta connaissance, discuter un petit peu avec toi, voir un petit peu ton point de vue sur certaines choses. Je pense qu'en plus, tu seras plutôt d'accord avec moi concernant Conor Miles. J'ai cru comprendre que tu étais plutôt fan de... Mais oui, en tout cas, je l'ai vu sur les réseaux. Il est plutôt fan de Conor Miles, donc ça serait sympa une fois de discuter un petit peu
avec les gens et de voir un petit peu les autres points de vue du côté de la BZ, ça permettrait aussi de relayer, de faire des points ou de capter des choses dans des matchs que nous on ne capte pas toujours et que aussi. d'autres captent. Puis le point de vue de l'Inde. Oui, tout à fait. Et puis ils vont peut-être nous ouvrir les yeux ou toi, ta propagande VCC ouvrira les yeux vers les autres fans. Ah, écoute, moi je pense qu'il y a du potentiel. Hein. En vrai, pourquoi pas. On verra tout ça l'année prochaine. Tout à fait. On vous remercie de nous avoir écoutés. Sur ce, on vous dit à la prochaine et portez-vous bien. À bientôt chez Joe.